vidéo parce que je voulais vous montrer le matériel qu'il faudrait avoir pour débuter la Fimo. Parce que souvent dans les vidéos des fimoteuses on voit qu'elles ont plein de matériel, etc. Et ça vient pas comme ça tout de suite, il faut un peu d'expérience, etc. Enfin voilà, je pense que c'est mieux quand même. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les bases qu'il faut avoir pour commencer donc la Fimo. Alors déjà il faut de la Fimo, hein, parce que sinon on peut pas faire de Fimo. Donc il existe en fait des kits qui sont très bien je trouve pour les débutants. Donc je vous mettrai directement la photo maintenant. Donc voilà, donc ce kit est, je trouve bien parce qu'il est complet, etc. Donc il existe plusieurs couleurs en fonction de ce qu'on veut faire, si on veut faire des pâtisseries plutôt ou d'autres choses. Ensuite, donc si vous voulez pas acheter ce genre de kit, vous pouvez acheter donc des pains tout simplement comme ceci. Donc la couleur principale qu'il faut avoir c'est le blanc. Donc voilà, c'est un gros pain, mais ça sert vraiment à rien d'avoir un gros pain, c'est juste pour vous montrer la couleur blanche. Puisque moi j'ai plus de petits pains comme ça parce que c'est vraiment la couleur qu'on utilise le plus souvent. Donc voilà, j'ai la couleur blanche. Il faut obligatoirement l'avoir je dirais parce que c'est vraiment la couleur dont on a besoin tout le temps. Que ce soit pour éclaircir ou foncer une couleur ou même dans n'importe quelle création il peut y avoir du blanc et voilà. Ensuite le noir pour foncer la couleur. C'est très bien et puis... Voilà. Ensuite le rouge c'est vrai qu'on l'utilise assez souvent. Enfin moi j'en ai eu pas mal des pains de Fimo rouges. Ensuite après tout dépend de ce que vous préférez faire. Si c'est plutôt de la gourmandise ou si c'est plutôt des personnages ou je ne sais quoi. Donc pour les gourmandises la couleur chocolat est vraiment très bien. Donc c'est le numéro 75. Ça vient faire la macro. Ok, c'est le numéro 75. Ensuite, le caramel, numéro 7. C'est bien. Ensuite, en classique, le 17. C'est pas possible, j'arrête pas de se faire un message, désolée. Oui, il y a aussi plusieurs sortes de pâtes. Donc, la classique, la soft et la effect. La classique est légèrement plus dure que la soft et la effect, c'est des couleurs à effet. Ensuite le champagne aussi c'est vraiment très bien. Ça c'est pour faire les gâteaux, c'est un peu principaux. Il y a cognac aussi mais je sais pas si j'en ai sous la main. Cognac. C'est ça? Ouais, un cognac aussi. Numéro 76. Voilà, c'est à peu près les mêmes teintes à chaque fois. Donc de couleur gâteau à peu près. Ensuite, si vous voulez plutôt faire des personnages, la couleur chair claire, c'est vraiment top. Sauf si vous voulez faire des métis et tout, vous pouvez utiliser la couleur chocolat. Voilà, et après toute autre teinte, donc dans les jaunes, dans les bleus. Voilà, donc vous avez différentes teintes. Donc ça c'est jaune citron. Le jaune tournesol. Le menthe. Donc voilà, et après quelques couleurs en effet. Donc par exemple il y a du rose comme ça, sachant que le rose comme ça on peut en avoir en mélangeant du rouge indien que je vous ai montré avant et du blanc. Voilà, mais là c'est du tout fait, donc vous voyez c'est effect. Donc voilà, c'est certaines couleurs ou alors c'est des pastels, les couleurs pastels sont souvent en effect. Voilà, après vous avez vraiment plein de couleurs, mais je pense que pour débuter il vaut mieux avoir des couleurs de base et les teinter. Les mélanger avec du blanc ou même d'autres couleurs pour avoir des couleurs différentes. Ensuite, pour le matériel, vous pouvez trouver vraiment tout plein de matériel chez vous. Sachant que moi, ça fait maintenant plus d'un an que je fais de la Fimo. Ça fait 1 an et 3 mois. Et j'ai toujours les mêmes ustensiles pour aplatir la pâte. Donc vous pouvez utiliser par exemple des tubes de médicaments. Donc c'est vraiment très bien. Voilà, il n'y a pas de problème, ça marche super bien. Ou des tubes de déodorant, vous savez, comme ça, qui sont tout froids là, ça accroche pas et c'est vraiment top.
Donc voilà, ça sert à rien d'acheter les rouleaux spécial Fimo. Voilà, ça coûte super cher et franchement vous pouvez très bien faire avec des choses comme ça. Ensuite pareil pour les emporte-pièces, moi maintenant j'ai investi dans des emporte-pièces comme ça. Voilà, donc les principaux qu'il faudra avoir si vous voulez vraiment avoir des emporte-pièces, ce sont les ronds. Les ronds, les carrés, comme ça. Donc à chaque fois ils sont vendus par 3 tailles souvent. Mais pareil, pour les ronds, vous pouvez utiliser par exemple des tubes, des embouts, genre les embouts qu'il y a par exemple sur les tubes de Théo, vous avez un petit embout comme ça, ben, vous enlevez, vous gardez juste le bouchon et ben, ça vous fait un emporte-pièce. Pareil pour, je ne sais pas moi, les trucs de médicaments, les sprays, tous les trucs comme ça où il y a des bouchons dessus, ça peut vous servir. Des capuchons de feutre ou de stylo ou voilà, tout ça peut vous servir à faire des emporte-pièces. Ensuite les fleurs aussi c'est pas mal utilisé pour faire les glaçages des donuts par exemple. Quand vous débutez la Fimo c'est pas mal. Donc voilà, mais tout ça vous pouvez trouver des choses qui sont chez vous. Et je trouve, voilà, moi je l'ai débuté comme ça, j'avais pas tout de suite des emporte-pièces donc voilà. Ensuite, j'ai dit 2 fois ensuite. Il vous faudra donc des cutters, scalpels. Donc moi j'avais déjà en fait chez moi parce que mon beau-père aime bien le bricolage et tout. Donc voilà, j'avais déjà des scalpels, des cutters pardon, j'avais aussi des scalpels. Voilà, donc des scalpels comme ça, il en existe de différentes tailles. Mais vous pouvez très bien prendre des couteaux, de préférence des couteaux sans dents. Voilà, c'est mieux. Mais attention, il ne faut pas les réutiliser pour manger et tout, faire la cuisine après parce que c'est pas bien. Ensuite, moi je vous conseille les petites pinces comme ça. Donc je sais pas du tout où ça se trouve. C'est encore une fois mon beau-père qui me l'a donné. Et donc en fait c'est tout fin pour attraper les petites poussières et les trucs comme ça. Je trouve ça vraiment pratique. Voilà, ensuite les pinces comme ça pour attraper les petits objets et les déposer délicatement. Je trouve ça super. Donc ça vous pouvez en trouver vraiment des pas chers. Ensuite les brosses à dents pour texturer, donc ça peut être des brosses à dents ou des pinceaux à poils durs. Donc voilà, donc là c'est Signal je crois, mais bon, on s'en fiche de la marque, hein. Vous pouvez prendre la moins chère de toutes, c'est très bien. Évidemment une que vous n'utilisez plus pour votre usage personnel. Ensuite des pinceaux. Donc là c'est un pinceau d'un kit de peinture il me semble. Et là vous pouvez pareil en trouver chez vous. Ça sert à rien d'acheter des super pinceaux de pro, enfin voilà, vous pouvez toujours en trouver chez vous. Ensuite, souvent comment ça s'appelle, dans la Fimo, vous allez utiliser la peinture acrylique, enfin moi souvent j'utilise. Et donc vous avez genre des kits de pinceaux, donc là je les ai pas tous sortis. En fait quand j'ai débuté le nail art, j'ai acheté un kit de pinceaux et c'était pas vraiment top pour le nail art hein. Mais pour la Fimo et peindre en fait avec, c'est vraiment très pratique. Donc je l'ai acheté sur eBay. Donc vous avez plein de kits et c'est vraiment pas cher. Donc je vous mettrai si je trouve un lien où il y a les frais de port qui sont gratuits et où c'est pas cher. Donc voilà, de toute façon les kits c'est tous les mêmes. Après vous avez les dosing tools aussi, d'ailleurs il faut que j'en rachète parce que ils sont tous explosés les miens. Donc voilà, pareil vous pouvez en trouver sur eBay. Ensuite des limes à ongles aussi c'est pratique, des cure-dents etc. Donc la lime à ongles elle va servir à limer en fait le cure-dent pour éviter que ça accroche n'importe où. Donc par exemple les cure-dents que vous mettez dans les lollipops. Donc voilà, c'est des choses comme le cure-dent, les pics, les choses comme ça que vous pouvez trouver chez vous. Ensuite, que dire de plus? Alors, si vous voulez après plus travailler les couleurs, donc pour faire l'effet cuit par exemple sur vos gâteaux, vous pouvez acheter donc des boîtes de pastels secs. Donc il y en a des pas trop chers. Là c'est vrai que j'avais payé un peu cher je trouvais. Mais voilà, donc vous avez plein de couleurs en fait. Et donc bah voilà, vous pouvez utiliser. Mais au début j'avais pas de pastel sec et j'utilisais en fait des craies comme ça que j'avais quand j'étais petite. Donc vous pouvez toujours regarder dans vos garages.
si vous n'avez pas encore des petites craies. Ensuite, vous pouvez toujours recycler aussi les papiers de carambar ou de chocobon, de Kinder, de ce que vous voulez, toutes les cochonneries possibles. Ensuite, sur internet, vous pouvez trouver également des images des patrons ou des logos, par exemple pour faire des Nutella, ou par exemple des petits pots de popcorn. Donc là, il est déjà monté. Donc j'en avais plus, enfin dès que j'avais imprimé en fait, j'avais déjà monté tous les trucs. Ensuite, il vous faudra obligatoirement du vernis Fimo, donc il existe des comme ça et des gros pots, mais bon pour le début c'est pas mal parce qu'il y a un petit pinceau en fait qui est fourni dedans. Je vais ouvrir pour vous montrer. Voilà, donc vous avez un petit pinceau comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore à vous montrer d'important? Après vous pouvez aussi utiliser de la poudre à embosser, comme ça. Voilà, donc ça j'en avais déjà pour faire tout ce qui est fraise tagada, etc. Mais ça c'est vraiment pas obligatoire. C'est juste que je l'avais déjà chez moi. Donc vous pouvez chercher vraiment tous les trucs que vous avez déjà chez vous. Voilà, si avant vous faisiez par exemple du scrapbooking ou des trucs comme ça, souvent vous avez des poudres embossées, des petits nœuds, des trucs comme ça. Et ça vous pouvez l'utiliser pour la fimo. Ensuite, vous pouvez utiliser également des tranches de canne qui sont déjà faites en fait. Donc là j'avais acheté chez Claire's, il me semble que c'était, enfin je l'avais pas acheté, ma cousine me l'avait donné et c'était à peu près 3 € il me semble. Donc voilà, pour commencer c'est pas mal. Et bon, c'était beaucoup plus rempli que ça maintenant. Voilà, après sinon vous pouvez acheter les cannes, mais franchement enfin voilà, ça sert un peu, enfin ça sert pas beaucoup au début en fait. Donc voilà, donc ça c'est des petites cannes. Voilà, maintenant je vais vous parler du montage de bijoux pour... j'ai oublié plein de trucs encore, oh là là. Pardon. Alors, il vous faudra aussi des lingettes. Ça c'est vraiment très pratique si vous voulez pas aller vous laver les mains entre chaque couleur tout le temps, c'est-à-dire. Hein. Donc voilà, c'est vraiment très pratique, donc pas besoin de prendre une grande marque, genre Pampers, des trucs comme ça, c'est pas la peine. Moi j'ai Winnie, il y a aussi quoi comme marque je sais plus ce que j'avais avant, bref. Voilà, un truc qui coûte pas cher. Ensuite du dissolvant, c'est pratique pour... Oh, je me vois. Salut. Bref. Ouais, je me vois dans le truc là. Bref, je me tape un petit délire là. Donc du dissolvant pour nettoyer les créations. Pour enlever les petites poussières, les trucs comme ça. Ensuite, alors, j'ai vu tomber par terre. Ensuite, pour faire par exemple les chantilly sur les cupcakes, ce que vous voulez, vous pouvez utiliser des douilles comme ça. Donc vous pouvez les acheter dans les rayons cuisine ou des trucs comme ça coûte moins cher. Et voilà, le petit truc étoile comme ça, il est très bien. Et voilà, vous prenez avec de la Fimo et vous poussez. Donc il faut bien relaxer par contre sa Fimo. Mais voilà. Plutôt que d'acheter ceci. Voilà. Ceci ça coûte vraiment très cher et je crois que ça existe même plus. Enfin ils en vendent presque plus maintenant. Enfin je sais pas mais j'ai entendu des trucs comme quoi ça n'existait plus et c'est vrai que je suis pas allée vérifier. Donc en fait c'est de la peinture acrylique 3D et je trouve ça vraiment très très nul. Sauf pour la décoden. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la décoden, c'est ça. Voilà. Donc c'est l'espèce de blanc là qu'on voit et on peut mettre nos créations dedans. Sinon je trouve que c'est vraiment moche. Et encore là, ça se salit super vite en plus. Genre là, je sais pas si vous allez voir. Mais il y a des petits trucs bleus. Enfin, c'est vraiment en train de se salir à fond. Donc voilà, c'est vraiment pas top. Ça fait pas des chantilly super belles, etc. Donc voilà, en plus vous touchez à peine, ça part dans tous les sens. Enfin, voilà. Donc ensuite, cette fois c'est bon, on peut passer, oui, au montage de bijoux. Alors, pour le montage de bijoux, vous allez avoir besoin de pinces. Je vous conseille la pince ronde surtout et la pince plate. Sachant que moi, donc ça c'est une pince coupante. Sachant que moi sur ma pince plate et sur ma pince ronde, j'ai des petits embouts pour couper.
Voilà, donc à la limite j'utilise pas trop ma pince coupante. Donc voilà. Ensuite vous allez avoir besoin d'anneaux. Je suis désolée, il y a tout qui est ensemble. Donc voilà, des anneaux. Donc les grandes tailles elles vous serviront pas trop, les petites pareil. Je vous conseille plutôt les 4 ou 5 mm. C'est vraiment très bien. Ensuite, donc élément indispensable si vous voulez monter des bijoux. Ce sont, je vais les attraper, les clous à œil. Voilà, donc vous mettez dans vos créations pour pouvoir les accrocher. Il y en a qui aiment pas trop les clous à œil, qui ont peur que ça se décroche, etc. Vous pouvez alors utiliser des tiges à tête plate, comme ceci. Et oups. Et donc en fait vous plantez et vous transpercez en fait votre création. Mais après c'est à vous de faire la boucle. Donc voilà, moi j'aime pas trop mais bon c'est pas grave. Vous faites comme vous voulez. Ensuite vous pouvez utiliser donc des supports de bagues. Voilà, je vous montre vraiment ce qu'il faut avoir à peu près au début. Parce qu'il y a des trucs ça sert vraiment pas à grand chose de l'avoir au tout début. Enfin c'est pas indispensable. Ok, j'ai des trucs qui sont accrochés. Ensuite des supports de boucles d'oreilles comme ceci. Voilà. Peut-être des supports de boucles d'oreilles puce aussi, ça sert. Voilà, comme ça. Ou donc vous collez sur le support. Je suis désolée, ça crie, c'est pas possible. Donc je suis désolée, ça coupe parce que ça a coupé parce que j'avais plus de batterie. Donc ensuite, des supports de barrette, ça peut être intéressant aussi. Mais moi je suis pas trop fan parce que moi j'ai les cheveux fins et ben ça s'accroche pas en fait dedans. Mais pour ceux qui ont les cheveux épais ça peut être bien. Ensuite les straps, alors là c'est vraiment super bien parce qu'on peut l'accrocher vraiment n'importe où. Et c'est vraiment super pratique à monter etc. Mon petit frère pleure, je suis vraiment désolée. À chaque fois que je fais des vidéos, je me dis à un moment je me dis ouais c'est calme, écoute je vais faire une vidéo. Et à ce moment là il commence à pleurer, à ce moment là. Voilà, je raconte ma vie. Voilà, sinon vous pouvez en avoir aussi des comme ça. Donc celui-là je l'avais récupéré d'un truc de Quick. Voilà, mais il y a certains sites où j'ai vu qu'ils en vendaient. Ensuite, vous pouvez également faire des porte-clés. Donc ça c'est ceux que j'avais recyclés. Enfin recyclés, je veux dire, je les avais trouvés chez moi. Et ceux-là donc on peut acheter sur internet. Mais bon, c'est un peu cher quand même je trouve. Donc voilà. Et donc pour finir, pour les après, pardon. Donc il va vous falloir, enfin si vous voulez faire des colliers de la chaîne, donc il existe différents types de chaînes. Par exemple la chaîne à maillon comme ceci. Voilà, donc que j'adore, elle est vraiment super belle. Donc là j'en ai beaucoup, hein, j'en ai vraiment beaucoup. Mais vous pouvez les acheter par mètre. Voilà, ou encore de la chaîne à billes. Voilà, il y a des chaînes donc à maillon courbé aussi, à maillon courbé, oui, je répète la même chose. Et enfin des petits crochets comme ça pour accrocher vos colliers. Vous pouvez faire des bracelets aussi, hein. J'ai oublié de le préciser. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je regarde ce que j'ai sur mon bureau. Ouais, je dois avoir tout dit. Voilà, donc ça c'est vraiment pour débuter. Bon, je veux dire au début il n'y a pas vraiment besoin d'après. On a surtout besoin de fimo. Et voilà, des genres de trucs genre scalpel, couteau. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.